Consacré champion mondial en ski de fond, Alex Harvey est également étudiant en droit à l'Université Laval. Dans une entrevue accordée à Claudine Robert, il explique comment il concilie le sport avec les études. Allô Alex. Salut. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, très bien, merci. Depuis ton retour à Québec, comment tu te sens là, avec tous les honneurs qu'on te donne? C'est un peu spécial. Là. Déjà, en arrivant à l'aéroport, en passant par Montréal, j'avais une foule de journalistes qui m'attendaient, puis à Québec encore plus. Donc, je suis pas vraiment habitué à ça là, en étant un skieur de fond. À l'Assemblée nationale, ça, c'était assez spécial. C'est quand même les gens qu'on décide, qu'on vote pour qu'ils nous représentent. Puis là, de les voir se lever debout puis me féliciter, m'applaudir, c'était assez spécial. Comment tu fais pour concilier ton sport et tes études? J'ai grandi dans le programme sport-études à l'école secondaire. Au cégep, c'est un peu la même chose. Je fais des cours à distance. Puis là, à l'université, j'ai la chance d'avoir un support de la faculté de droit. Ils me permettent d'étendre un peu mon cheminement, là, de prolonger ça comparé à la normale. Donc, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je prends une session d'été. Donc, ça va débuter très bientôt, le 1er mai. Donc, je fais 2 cours à l'été, puis je prends des cours à l'automne aussi. Puis à l'hiver, je peux pas vraiment en prendre parce que je passe même pas Noël chez nous. Je suis jamais à la maison, donc c'est un peu ça. Là. Donc, si tout va bien, là, tu prévois terminer tes études dans combien de temps à peu près? En 3 ans environ, j'ai pas mal fait une année. Donc, il reste, disons, là, 6 ans pour terminer le bac. Puis là, le barreau, c'est sûr que je skierai pas là, pour le barreau, là, mais je veux dire, disons dans 7 ans. Là. Les gens te comparent souvent à ton père. J'imagine que c'est une source d'inspiration. Mais est-ce que lui, dans le fond, il te pousse à continuer tes études? Est-ce qu'il veut que tu aies un équilibre entre les deux? Pour lui, c'est important. Il sait que pour un athlète amateur, c'est important d'avoir un emploi là, raisonnable une fois que tu as terminé. Si tu veux avoir des enfants, une famille, être confortable, il faut travailler. C'est pas le ski de fond qui va me faire vivre à 35-40 ans. Là. Et comment tu fais pour garder tout le temps ta motivation? Tu as comme l'air, toutes les entrevues, tu es tout le temps souriant, tu as super l'air heureux. Comment tu fais pour toujours garder cette énergie-là? Tu sais, moi, j'aime ce que je fais, c'est ma passion. J'habite au Mont-Sainte-Anne, tu sais, je veux dire, c'est mon terrain de jeu. Depuis que je suis jeune, c'est les pistes de ski. J'étais allé en ski encore ce matin, tu sais, je prends jamais l'auto pour aller en ski. J'aime ça, c'est facile. Alors, Alex, un gros merci pour cette entrevue. À 25 ans seulement, Luce Bélanger a récemment lancé son premier album intitulé « Désert blanc ». Avec des projets plein la tête, cette étudiante en interprétation, jazz et musique populaire mène sa carrière de front. Annabelle Servant dresse un portrait de cet auteur-compositeur-interprète. Dans la vie comme sur scène, Luce Bélanger est à la fois douce et intense. Cette artiste accomplie n'a pas fini de nous épater. Luce Bélanger baigne dans la musique depuis l'âge de 7 ans. Sans toutefois vivre dans une famille d'artistes, elle goûte à la chanson pour la première fois grâce à ses tantes, elle-même chanteuse. J'ai chanté une première chanson dans une résidence de personnes âgées avec mes sœurs et en même temps, j'ai vu mes tantes chanter et j'ai eu un coup de foudre, je m'en souviens. Peu d'artistes peuvent se vanter d'être auteurs, compositeurs, interprètes. Luce Bélanger possède toutes ses cordes à son arc. D'abord interprète, elle touche à l'écriture plus tard. Pour le futur, il n'est pas question de plan B. La musique est sa priorité. Je veux chanter dans ma vie, ça c'est clair et net. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si je faisais pas ça. Donc ça, c'est... D'influence jazz, elle puise son inspiration d'artistes aussi variés que Tori Amos et Carquois. Luce Bélanger aborde dans ses textes un large éventail de thèmes. Tout en étant engagée dans son écriture, l'artiste conserve un côté coloré propre à sa personnalité. Luce, je pense que c'est une romantique qui aime ajouter de la coquinerie dans sa musique. C'est un peu coquin, un peu rigolo, mais assez intense aussi. Francophone et fière de l'être, Luce Bélanger n'a pas l'intention de percer le marché anglophone. Parmi ses projets futurs, elle n'écarte pas la possibilité de présenter ses chansons à l'Europe. Pour le moment, elle prépare une tournée de spectacles à travers le Québec. Annabelle Servant, Université Laval. Depuis près de 20 ans, Entrepreneuriat Laval aide les étudiants du campus à devenir leurs propres patrons. L'organisme stimule l'émergence des projets innovateurs et créateurs d'emplois. Catherine Lamontagne a plongé au cœur de cet accompagnement personnalisé pour le démarrage d'une entreprise. Très actif sur le campus, Entrepreneuriat Laval constitue un outil essentiel pour les jeunes entrepreneurs de l'Université Laval. Les étudiants ont ainsi accès à une expertise professionnelle qui leur permettra de mieux affronter le monde des affaires.
Travailler sans patron, voilà le rêve que caressent plusieurs étudiants de l'Université Laval. Un rêve toutefois possible avec un petit coup de pouce des professionnels d'entrepreneuriat Laval. C'est pas facile, mais c'est pas si difficile que ça non plus quand on a les outils. Puis finalement, la démarche d'un entrepreneur, c'est d'être enthousiaste et puis de croire. Puis je pense que ce qu'un entrepreneur réussit à faire de mieux, c'est de maintenir cette flamme-là vivante. L'Université Laval détiendrait d'ailleurs un bon bassin d'entrepreneurs potentiels. Les propriétaires de Studio 3 sont du lot, eux qui ont fondé leur entreprise de gestion événementielle il y a de cela 5 ans. On sait qu'à Québec, on est hôte des événements comme le Crash Test, des événements comme le Festival d'été, qui font bouger beaucoup de monde. Puis Québec, souvent les gens comparent ça à un village, mais en fait, moi, la raison pourquoi j'adore le fait que les gens le comparent comme ça, c'est que les gens sont tellement tous rejoints par ce qui se passe dans la ville que tout le monde embarque vraiment toujours, puis c'est vraiment intéressant. Il y a un bon vibe pour les événements ici. Créatifs et déterminés, les deux étudiants en consommation se sont toutefois référés aux professionnels d'entrepreneuriat Laval pour parvenir à structurer convenablement leur entreprise. Un mentor continue d'ailleurs de les accompagner dans leur démarche. Ça, c'est quelque chose que moi et Vincent, on a extrêmement de besoin. Parce qu'on a toujours été des gars qui ont appris sur le tas, on a fait nos propres erreurs, on a appris nos erreurs, on est très autodidacte, mais il n'y a rien comme la vie de quelqu'un qui a énormément d'expérience. Les fondateurs de Fusion 3 ont la tête pleine de projets, notamment l'élaboration de tout le côté événementiel entourant la tenue du Téléthon Opération Enfant Soleil qui se déroulera à Québec. Nul doute qu'Entrepreneuriat Laval sera là si le besoin se fait sentir. Catherine Lamontagne, à l'Université Laval. De plus en plus d'événements sportifs affichent une démarche de développement durable. De la Coupe Memorial aux Jeux olympiques, quelles sont les mesures prises par les grandes organisations et quels sont les enjeux pour le consommateur? Portrait d'une mode qui a le vent dans les voiles, Louis Laherroy. Au Québec, de plus en plus d'événements sportifs adoptent des mesures particulières. Qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, la tendance veut qu'on se préoccupe de notre environnement. Investissement pour l'avenir ou simple coup de marketing. Les entreprises ont réalisé que cette mode verte est un filon porteur qui résonne énormément chez le consommateur. C'est une mode internationale avec laquelle les entreprises pensent chatouiller la bonne conscience du consommateur. Donc je dirais qu'à la base, malheureusement, c'est pas toujours très authentique, c'est surtout parce qu'il y a une mode et les organisations essaient d'en profiter. Gestev organise plusieurs événements sportifs à Québec. Le Red Bull Crash Test, par exemple, une compétition critiquée par les citoyens du Vieux-Québec. Mais s'inscrire dans une démarche de développement durable n'est pas bon que pour l'image. Les avantages concrets sont considérables. Mais je pense qu'avant tout, premièrement, il y a une réduction de coûts. Quand on se pose la question comment est-ce qu'on peut arrêter le gaspillage. Gestev a cette année pris 15 élèves en difficulté en stage pour la construction des installations du Red Bull Crash Test. Elle fait aussi trier ses déchets pour voir ce qui est possible de revaloriser. Cette année, on a appliqué du glycol sur les joints de la piste pour éviter de perdre l'eau de la glace fondante. On redistribue nos surplus alimentaires et nos surplus matériels à des maisons comme l'Aube-Rivière ou la maison Mère-Mallette pour essayer vraiment que l'événement profite le plus à tout le monde. Le problème, selon André Richelieu, c'est que très peu d'entreprises se soucient vraiment des clients. Selon lui, l'avantage qu'ont les consommateurs aujourd'hui pour se retrouver dans cette surenchère verte, c'est d'être informés. Bref, dans cet engouement qu'ont les entreprises à s'inscrire dans une démarche de développement durable, ce sont les consommateurs qui doivent faire le tri des entreprises pour savoir lesquelles ont une démarche sérieuse. Le hic, c'est que de plus en plus d'organisations sportives utilisent cette mode verte pour faire des mauvaises relations publiques en pensant faire du bon marketing. Louis Laherroy, à l'Université Laval. La vie universitaire bouillonne d'activités culturelles. Pour sa saison d'hiver, la troupe de théâtre Les 13 propose des pièces qui mettent en valeur le talent des étudiants. Améyès Haït Oufela a rencontré les artisans de ce projet. La production de la pièce Le Balcon revisite l'univers sombre du créateur Jean Genet. Fantasmes, pouvoir, sexe et mort sont des thèmes qui sont abordés durant les 2h30 que dure la pièce. Les 12 comédiens présents sur scène n'ont rien en commun, si ce n'est leur passion du jeu. La double avait coupé les citrons. Enfin, la mort est... Lorsque les lumières de la scène s'allument, Geneviève Descaries oublie qu'elle est une jeune étudiante en communication publique de 21 ans, pour se métamorphoser en Colombe, une prostituée. Ce rôle de composition est un défi que la jeune femme relève avec audace. Dans mon cas, une prostituée, c'était vraiment quelque chose qui est loin de moi, qui n'est pas près de ma personnalité. Donc vraiment, la joie de faire quelque chose qui est à l'opposé complètement de moi-même. Dans le rôle du général, Fabien Licotta se retrouve lui aussi très loin de ses études en administration.
il éprouve une joie évidente à jouer un personnage à la fois autoritaire et victime de ses fantasmes. Pour lui, le théâtre étudiant comporte plusieurs avantages. Je pense que c'est ça qui ajoute un petit peu un cachet du théâtre étudiant, c'est que beaucoup de personnes dans le public, on les connaît. Monter une pièce pour les 13 est un beau défi pour Valérie Sanson. Responsable du projet Le Balcon, cette étudiante en littérature doit coordonner les horaires et les activités de la production. Selon elle, le public est aisément interpellé par les propos que véhicule la pièce. Je pense que le balcon, ça parle des gens puis de nous. Donc, je pense que c'est une raison principale. C'est sur le thème du mensonge. Je pense que ça peut être assez intéressant. Véritable consécration pour les comédiens de la pièce, cette expérience théâtrale est peut-être leur unique contact avec la scène. Si l'incendie, survenu récemment dans un tunnel du campus, a pu faire craindre le pire, les conséquences n'ont pas nui aux représentations. Les comédiens se produiront sur scène comme prévu, au plus grand bonheur du public. Ameyes Aïtoufela, Université Laval. Pour une 3e année, la Nuit de la création s'est installée au Musée national des beaux-arts. Le talent artistique des étudiants de l'université s'est exposé dans toute sa diversité. Andréane Plante s'est fait un plaisir d'observer tous ces artistes. Depuis 3 ans, le Musée national des beaux-arts du Québec se dévergonde le temps d'une soirée afin de faire place à la Nuit de la création. Cet événement regroupe plus de 100 étudiants qui n'ont qu'un seul but, éblouir par leur art. Cette année, c'est avec le thème de l'engagement qu'ils devront y parvenir. 1300 personnes ont franchi cette année les portes du Musée national des beaux-arts afin de venir admirer les œuvres des étudiants des facultés de lettres, de musique et d'architecture de l'Université Laval. L'événement permet au public de laisser aller leur imagination le temps d'une soirée, tout en côtoyant la relève artistique de la région. Chant, danse, théâtre, arts visuels, ce ne sont que quelques volets artistiques exploités au courant de la nuit, sans compter qu'il s'agit d'une expérience unique pour les créateurs, comme le mentionne l'organisateur de la soirée, Guillaume Pinson. On n'est pas sur scène, il n'y a pas de distance entre l'artiste et le public. Et ça, c'est très formateur. Il faut gérer le public, il faut gérer les déplacements, il faut gérer le fait qu'il y a des gens qui marchent, vous faites votre prestation, ils sont autour de vous. Même si elle n'en est qu'à sa 3e édition, la Nuit de la création ne cesse de prendre de l'envergure. L'événement a d'ailleurs su attirer cette année l'intérêt de la chanteuse française Anne Sylvestre, qui s'est fait un plaisir d'être la marraine de la soirée. Autre nouveauté au programme cette année, les artistes devaient créer sous le thème de l'engagement. Une thématique qui a su rejoindre une des ambassadrices de la soirée, la chanteuse Mariam Ndiaye. Puis le thème de l'engagement est intéressant parce qu'être un artiste, c'est une chose de faire de la musique, de passer un message, mais tu as aussi un engagement envers ton public. Même si le but premier de l'expérience était de créer et d'exposer des œuvres imaginatives, certains en ont profité pour admirer le travail de leurs confrères. La Nuit de la création est toutefois une autre belle preuve que l'art ne fait pas seulement que conscientiser, mais permet également de rassembler les idées. Andréane Plante pour l'Université Laval. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine, de même que pour toute la saison. Merci d'être resté avec nous pendant tout le long de cette aventure. À la prochaine!